Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux et celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, et ceux à la demande de Jésus-Christ de Nazareth, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de remplir le formulaire afin que nous puissions vous communiquer les informations relatives à la rencontre. Je voudrais aussi informer toutes les personnes qui sont déjà inscrites, qui ont fini de payer, que la première réunion de la rencontre à Fatima aura lieu le mois prochain. Vous serez informés de la date 1 à 2 semaines avant, afin que nous puissions parler de l'organisation, des thèmes de beaucoup de choses concernant cette rencontre, afin que nous puissions nous préparer aussi spirituellement à la demande de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous poursuivons la lecture de la parole de Dieu au travers du livre de l'Exode que notre sœur Marie-Sophie et Marie-Jenna vont nous lire. Mes très chères sœurs, nous vous écoutons. Exodus chapter 37. Bezalel made the ark out of acacia wood. It was 2.5 cubits long, 1.5 cubits wide, and 1.5 cubits high. He covered it with pure gold inside and out, and put a gold molding on it. He cast 4 golden rings for it and attached them to its 4 legs, 2 rings on one side and 2 rings on the other side. He made poles out of acacia wood and covered them with gold. He put the poles into the rings on the 2 sides of the ark so that they might carry the ark with them. He made the seat of atonement of pure gold. It was 2.5 cubits long and 1.5 cubits wide. He made 2 cherubim out of gold. They were hammered work for the 2 sides of the atonement, 1 cherub on one side and 1 cherub on the other side. He made the cherubim all of one piece at the 2 ends of the seat of atonement. The cherubim had 2 wings spreading out, covering the seat of atonement. They were facing one another, and the faces of the cherubim were turned towards the seat of atonement. He made the table out of acacia wood. It was 2 cubits long, 1 cubit wide, and 1.5 cubits high. It was covered in pure gold and had a molding of gold. He made a frame a hand's width wide and placed a molding of gold around it. He made 4 golden rings and placed them at the 4 corners that are its 4 legs. The rings were alongside the borders and held the poles used to carry the table. He made poles out of acacia wood and covered them in gold. He also made the accessories for the tables, dishes and plates, and flagons and jars to pour out libations. He made them out of pure gold. He made a lampstand out of pure gold. It was a hammered work. Its base and its shaft and its bowls and knobs and flowers were all one piece. 6 of the branches of the lampstand came out of its sides, 3 from one side of the lampstand and 3 from the other side of the lampstand. There were 3 cups shaped like diamond blossoms, with bud and flower on one branch. And there were 3 cups shaped like almond blossoms, with buds and flowers on the next branch. Thus, there were 6 branches that rose out of the lampstand. The shaft of the lampstand had 4 cups shaped like almond blossoms with bud and flower. One bud was under the first set of the 2 branches coming out of it, and one bud under the second set of 2 branches coming out of it, and one bud under the third set of 2 branches coming out of it. Thus, there were 6 branches coming out of the lampstand. The buds and their respective branches were all of one piece.
All of it was one piece of pure gold that has been beaten into shape. He made 7 lamps, their snuffers and their trays out of pure gold. The lampstand and all its accessories required a talent of pure gold. He made an altar for burning incense out of acacia wood. It was 1 cubit long and 1 cubit wide. It was a square. It was 2 cubits high, and its horns were all one piece with it. Its top, its side, and its horns were covered with pure gold, and it had a gold molding around it. He made 2 golden rings below its molding on its 2 sides. They were on opposite sides and were used to insert poles with which it could be carried. He made the poles out of acacia wood and covered them with gold. He prepared the sacred oil of anointing and the pure fragrance incense to burn, making use of the skills of the perfumer. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 37. Bessalel fabriqua le coffre sacré en bois d'acacia. Il mesurait 125 mètres de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Bessalel le recouvrit d'or pur à l'intérieur comme à l'extérieur et appliqua tout autour une bordure d'or. Il façonna 4 anneaux d'or qu'il fixa aux 4 angles du coffre, 2 anneaux d'un côté, 2 de l'autre. Il tailla 2 barres en bois d'acacia et les recouvrit d'or. On les introduisait dans les anneaux sur les côtés du coffre pour le transporter. Il fabriqua le couvercle du coffre en or pur. Ce couvercle avait 125 cm de long et 75 cm de large. Il façonna 2 chérubins en or martelés aux 2 extrémités du couvercle. Ces 2 chérubins faisaient corps avec le couvercle. À chacune de ses extrémités, ils se faisaient face, le visage dirigé vers le couvercle, qu'ils protégeaient de leurs ailes déployées. On fabriqua la table en bois d'acacia. Elle mesurait 1 mètre de long, 50 cm de large et 75 cm de haut. On la recouvrit d'or pur et on appliqua tout autour une bordure d'or. On adapta sur les 4 côtés un cadre de 8 cm de large auquel on appliqua aussi une bordure d'or. On façonna 4 anneaux d'or qu'on fixa aux 4 angles, près des 4 pieds. Les anneaux étaient proches du cadre. On y introduisait des barres pour transporter la table. On tailla 2 barres en bois d'acacia et on les recouvrit d'or. Elles servaient à transporter la table. On façonna la vaisselle qu'on dépose sur la table, plats, coupes, bols, flacons pour les offrandes de vin, le tout en or pur. On fabriqua le porte-lampe en or pur martelé. Il était d'une seule pièce, pieds, branches, calice, renflements et fleurons. 6 branches partaient de la tige centrale, 3 de chaque côté. Sur chacune des 6 branches, il y avait 3 calices en forme d'amande avec les renflements et fleurons correspondants. Sur la tige centrale, il y avait 4 calices en forme d'amande avec les renflements et fleurons correspondants. Sous chacune des 3 paires de branches partant de la tige, il y avait aussi un renflement. Les renflements et les branches formaient une seule pièce avec le reste, et tout était en or pur, martelé. On façonna les 7 lampes nécessaires ainsi que les accessoires tels que pincettes et cendriers en or pur. Pour fabriquer le porte-lampe et ses accessoires, on utilisa 30 kilos d'or pur. Pour brûler le parfum sacré, on fabriqua un autel en bois d'acacia. Il était carré, il mesurait 50 cm de côté et avait 1 mètre de haut. Ses angles supérieurs étaient relevés tout en faisant corps avec lui. On le recouvrit entièrement d'or pur, aussi bien le dessus avec ses angles relevés que les 4 parois, et on appliqua une bordure d'or tout autour. On façonna 2 anneaux d'or qu'on fixa de part et d'autre de l'autel, au-dessous de la bordure. On y introduisait des barres pour le transporter. On tailla les 2 barres en bois d'acacia et on les recouvrit d'or. Un parfumeur prépara l'huile d'onction utilisée lors des cérémonies de consécration.
de même que le parfum sacré a brûlé sur l'autel. Parole du Seigneur. Merci pour cette lecture, mes très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, lorsque j'étais en recueillement spirituel pour préparer le partage du jour, le Seigneur Jésus-Christ m'a invité à observer pour les jours restants un silence, le silence du recueillement, le silence du cœur à cœur, le silence de la prière. De ce fait, il n'y aura plus de partage jusqu'au samedi. Sauf s'il y a changement, je vous tiendrai informé. Le Seigneur certainement veut faire des choses. Il me demande donc de lire la parole de Dieu, puis de passer directement à l'adoration du Saint-Sacrement. Alors c'est ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui. Si je dois intervenir, ce sera au niveau de l'adoration du Saint-Sacrement, parce que le Seigneur veut parler, ou il veut dire quelque chose. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'aime obéir à Jésus-Christ, mon maître à penser. Rentrons donc dans le silence de la prière ou un cœur à cœur avec Jésus-Christ. Ouvrons-lui notre cœur et laissons le Christ achever en nous ce qu'il a commencé au début de ce programme. Bon recueillement spirituel, bonne adoration à tous et à toutes.
tantum ergo sacramento, veneremur cernui, et antiquum documentum, novo cedat ritui, praeset fides supplementum, sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedentia putroque, comparsit laudatio.